Merci. Je vais donner la parole à Cyril Pellevat. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question ne vous étonnera pas. La stratégie nationale de biodiversité 2030 a notamment pour objectif de réduire les pressions sur la biodiversité ainsi que de protéger et restaurer les écosystèmes. De fait, la préservation d'espèces sauvages telles que le loup s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Même si à l'occasion d'un rapport en 2018, j'avais démontré qu'il y avait un recul pour la biodiversité avec une arrivée massive du loup dans nos massifs alpins. Or, depuis plusieurs années, la population lupine connaît une croissance exponentielle. Le nombre de loups en France a doublé entre 2018 et 2023, passant selon les chiffres à 1104 spécimens. Si la classification du loup comme espèce strictement protégée a permis la préservation et même le développement de l'espèce, elle a également de terribles conséquences sur le pastoralisme. À la hausse du nombre d'individus s'accompagne inévitablement le nombre d'animaux tués dans les élevages français. Ce sont en tout 58 000 animaux qui ont été tués par le loup depuis 2018. Au-delà de constituer un coût de 19,5 millions d'euros d'indemnités pour l'État, ces attaques de plus en plus nombreuses et régulières menacent directement la pérennité de l'élevage français. Dernièrement, le gouvernement a présenté le nouveau plan loup pour la période 24-29. Des mesures de limitation de la protection du loup y ont été exposées. Parmi celles-ci, le gouvernement envisage de demander un réexamen du statut du loup d'espèces strictement protégées et espèces protégées afin de permettre de mieux le réguler. Aussi, je souhaiterais savoir si cette demande de réexamen a d'ores et déjà été déposée par le gouvernement et si vous avez déjà eu à connaître le positionnement de la Commission européenne au sujet de cette modification, sachant qu'à l'occasion d'une proposition de résolution européenne qui avait été déposée par ma collègue Sylviane Noël et dont j'avais été rapporteur, nous avions eu une fin de non-recevoir. Voilà, je vous remercie. Énergivore. Monsieur le sénateur Pellevat, vous avez posé la question du loup. Et en fait, vous avez posé deux questions en réalité. La question du statut du loup et du PNA. Et du coup, du retour sur le PNA. La question du statut, à ma connaissance, au moment où on se parle, il n'y a pas eu de demandes qui ont été réactivées suite aux déclarations de la présidente von der Leyen, mettant en tout cas un calendrier plus clair. Par contre, si on rentre dans notre calendrier national à nous, il se trouve que la préfète coordinatrice a présenté le plan loup aux acteurs il y a quelques semaines maintenant, et que nous allons ouvrir dans les prochains jours la consultation publique sur ce plan loup. Ça reste aujourd'hui une espèce strictement protégée. Ce qui est certain, c'est que la dynamique, elle est réelle. La question de la viabilité démographique est plutôt actée sur notre territoire. La viabilité génétique ne l'est pas encore. Et donc la question de la viabilité génétique devra être levée, comptée, avec nos voisins italiens, enfin principalement sur l'arc alpin. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas vous dire si c'est atteint, pas atteint, je ne saurais pas vous le dire, je ne présage pas de la réponse d'ailleurs, mais ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas à la porter seuls, nous avons à la porter avec nos voisins frontaliers. Il ne faut pas laisser imaginer, parce que je l'ai entendu de la part d'un certain nombre, dans le débat public, que si le statut du loup venait à changer, pour des raisons d'évolution et de démographie ou de viabilité atteinte, qu'il n'y aurait plus aucune protection. Même s'il venait à passer de très strictement à protéger, en réalité, il reste des modalités de protection. Et je pense que c'est important de le rappeler. Le plan national qui a été présenté est un plan équilibré, ce qui me permet aussi de répondre à d'autres sujets. Mais je reviendrai sur les modalités de tir plus spécifiquement, puisque la question m'a été posée. Et donc le calendrier européen, pour le moment, pas de... Mais l'arrivée des séances électorales peut présager que peut-être ça pourrait s'accélérer, mais pas plus en tout cas d'informations sur ce point.